Un damier blanc, noir et rose sur une cathédrale. Voici Florence et son Duomo, qui est le terme utilisé en Italie pour les cathédrales. L'ensemble est composé de la cathédrale en elle-même, du campanile et de vents du baptistère. La montée de ce haut campanile se mérite 4 volées de marche pour arriver au sommet. Les campaniles sont ces clochers, en général détachés des églises, construites à la Renaissance en Italie. Le plus célèbre d'entre eux est la tour penchée de Pise. La vue sur Florence vaut les efforts nécessaires pour monter à son sommet. La cathédrale offre d'être admirée de près et toute la ville se déploie à vos pieds. On aperçoit les principaux monuments de Florence. L'église Santa Croce ou encore le palais Vecchio avec sa tour carrée. La ville offre des trésors à tous les coins de rue. Il faut l'arpenter en détail. Son patrimoine religieux est extrêmement riche et toujours ses façades pavées de marbre de différentes couleurs. Mais revenons sur la Piazza San Giovanni, où se trouvent la cathédrale et le baptistère. Les portes en bronze, les portes du paradis, représentent des scènes bibliques de l'Ancien Testament. Le baptistère, à l'avant de l'église, était destiné aux baptêmes, évidemment, mais aussi aux catéchumènes, les chrétiens non encore baptisés. Les 3 bâtiments sont tous construits selon les mêmes motifs, ce qui donne une impression d'unité d'ensemble. Les constructions s'étendaient dans le temps et il est remarquable d'observer qu'une unité a pu être conservée. Un labyrinthe à l'entrée de la cathédrale. À l'intérieur, le pavement de la cathédrale reprend le génie et la maîtrise du travail du marbre utilisé pour la façade. On s'attendrait à voir une aussi grande richesse à l'intérieur, mais les façades ont été privilégiées à un riche décor intérieur. Est-ce là le signe d'une volonté d'impressionner ? L'intérieur est ce qu'on pourrait appeler vide. Justement, c'est bien là le tour de force. Le volume est gigantesque et lumineux. La coupole au-dessus de l'autel rattrape la sobriété de la nef. Sa construction en elle-même est un exploit au XVe siècle. Elle est la plus grande de son époque. Elle est recouverte de peintures représentant le jugement dernier.